Lorsque l'on présente nos jeux, on entend souvent « je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas d'odorat ». Mais arriver à sentir une odeur et arriver à la reconnaître en mettant un mot dessus sont deux choses très différentes. Ne pas réussir à mettre un mot sur une odeur ne signifie pas forcément que vous n'arrivez pas à l'apercevoir. Avec cette vidéo, vous allez donc découvrir quelques astuces pour perfectionner votre odorat et améliorer votre reconnaissance des odeurs. Avant de commencer, voici une petite explication de ce qu'il se passe dans notre nez. Quand on sent une odeur, elle remonte dans notre nez jusqu'à notre muqueuse olfactive avant d'atteindre le bulbe olfactif et différentes parties du cerveau. Lors de son trajet, l'odeur passe à côté de différentes zones de notre cerveau liées aux émotions et à la mémoire, comme l'hippocampe qui a pour fonction de créer et de fixer les souvenirs. C'est pourquoi notre odorat a un rapport privilégié avec notre mémoire et nos émotions. Nous allons donc maintenant vous proposer différents exercices pour perfectionner votre odorat. Les jeux sentosphères, comme Top Scent, la roue des épices, le loto des odeurs ou d'autres, vous aideront dans cet entraînement sensoriel. Tous contiennent entre 12 et 60 odeurs différentes que vous aurez à votre disposition pour vous entraîner. Pour le premier exercice, prenez les capsules odeurs d'un jeu. Ici, nous utilisons le loto des odeurs. Sentez-les et essayez de les classer. Il n'y a pas de règle, c'est à vous de déterminer le classement que vous souhaitez faire en regroupant les odeurs selon des points communs que vous identifiez. Est-ce que ces odeurs vous font penser à des fruits, des fleurs, des produits ménagers, et ainsi de suite. L'important est simplement d'arriver à distinguer des groupes d'odeurs. Cet entraînement vous permettra de les comparer et de commencer à leur attribuer des caractéristiques. Par exemple, est-ce qu'ils ont des notes florales, des notes fruitées, des notes sucrées? Avec ce deuxième exercice, nous allons nous concentrer sur les odeurs de façon individuelle. Prenez donc des capsules d'odeurs et une illustration pour chacune d'entre elles. En général, nos jeux fournissent des représentations visuelles. Étalez-les devant vous, sentez une capsule d'odeur et essayez de l'identifier avec cette aide visuelle. Il y a tellement d'odeurs possibles que cela vous facilitera la reconnaissance d'une odeur que vous aurez peut-être jusqu'à présent seulement perçue. Souvent, le fait de voir une image peut vous aider à la nommer car cela fait appel à la mémoire. Mais si même ainsi vous n'y arrivez pas ou vous vous êtes trompé, alors on peut passer au troisième exercice. Essayez de décrire vos sensations perçues pour chaque capsule d'odeur. Les adjectifs pour la perception d'une odeur sont très personnels car ils dépendent du vécu et des souvenirs de chacun. L'odeur de citron pourra ainsi évoquer pour certains de la citronnade, un plat avec du poisson, une tranche de citron dans un thé, une tarte au citron. Pour d'autres, ça évoquera du liquide vaisselle ou même un détergent. Cette odeur peut également évoquer des choses abstraites comme de la fraîcheur, de l'acidité, l'été ou une sensation montante et pointue. N'ayez aucun complexe à noter ce que vous ressentez. Même si cela n'évoque pas ce que vous devriez ressentir, ou si cela vous énerve car vous n'arrivez pas à associer l'odeur à quelque chose de concret ou de réel, écrivez avec vos propres mots pour décrire cette odeur et la mémoriser. C'est votre expérience qui vous permettra de trouver les bons mots pour la découvrir sous un nouveau jour. Vous devez sûrement vous demander à quoi cela peut servir. L'identification d'une odeur se fait grâce à la mémoire. Lorsque vous faites le travail de l'associer à des mots-clés et de les noter, cela vous permet alors de cataloguer une odeur. En fait, faire le lien entre le trajet de l'odeur, la mémoire et le centre du langage vous permettra en quelque sorte d'enregistrer une odeur pour ainsi plus tard savoir la nommer. Faites donc marcher votre mémoire et vos émotions qui entourent le trajet de l'odeur. Ceci vous permettra de trouver les mots qui, pour vous, caractérisent cette odeur. Cet exercice viendra entraîner votre cerveau à faire la connexion avec votre centre du langage et vous permettra ainsi de reconnaître beaucoup plus facilement et rapidement une odeur. Ne pas pouvoir nommer une odeur est parfois lié à un manque d'entraînement pour faire la connexion entre le centre de perception et le centre du langage. Pour travailler cette plasticité du cerveau, l'exercice que nous venons de détailler est parfait. Pour vous aider à trouver des adjectifs pour décrire les odeurs, vous trouverez de nombreux descriptifs et informations pour différentes odeurs sur notre site internet. Vous trouverez toutes les informations dans la barre d'infos de cette vidéo. Entraînez-vous régulièrement, puis petit à petit, voyez si grâce à ces exercices, vous arrivez à perfectionner votre odorat et à remuscler votre cerveau. N'hésitez pas à nous tenir au courant de vos évolutions et de vos progrès, car cela nous intéresse. À bientôt et amusez-vous bien!